Alors, un petit test, voir qu'est-ce que ça donne quand je regarde la vidéo comme ça. Et hey, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que c'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre. Mimi, tu pourrais-tu cacher ton intimité, s'il vous plaît? Montre pas ton intimité à la caméra. Reste discrète un peu. Bon. Euh, l'objet de cette vidéo, ben, premièrement, bienvenue dans cette vidéo encore. Une vidéo qui a longtemps tardé pour plusieurs raisons. Mais ça me titillait énormément ces temps-ci, ben, depuis quelques mois, j'avoue. Mais sauf que j'étais pas en condition physique pour faire la vidéo. J'ai été malade vraiment cette année depuis le mois de... ben, exactement, ça a commencé le 26 décembre, le lendemain de Noël. Et j'ai beaucoup investigué pour trouver la cause de mes problèmes physiques parce que j'ai commencé, juste pour faire un résumé, là, la situation, j'ai commencé à, finalement, ça se résume à, j'ai commencé à me sentir faible et de plus en plus faible et très, très, très faible. Jusqu'à avoir des douleurs physiques, c'est-à-dire de faire des opérations normales comme écraser des patates dans un chaudron et avoir une tendinite, des trucs comme ça. Et j'ai retardé parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aimait pas aller chez le médecin. Alors, je retardais, je repoussais et finalement, le 23 mars, j'ai décidé d'aller voir le médecin à l'urgence parce que je n'avais pas de médecin de famille. Ça faisait 17 ans que j'avais pas de médecin, même pas pour les tests gynécologiques, ces trucs-là que les femmes habituellement font à tous les années. Je faisais même pas ça. Et j'ai décidé, bon, de peine et de misère d'aller à l'urgence. J'avais comme plus le choix, ça s'améliorait pas. Et bon, ils m'ont fait passer un paquet de tests à l'urgence, notamment tout au niveau du sang. Et tout était beau, tout était parfait. En tout cas, sur papier, tout était parfait. Et ensuite, moi, entre-temps, j'ai changé mes habitudes de vie. Euh, j'ai changé notamment mes habitudes alimentaires. Donc, j'ai coupé le sucre. J'ai coupé mon meilleur ami, le sirop d'érable. que je, que je mettais absolument partout, dans mon café, dans ma salade, dans mes vinaigrettes. J'en mettais partout, c'est pas mêlant. Quand je faisais cuire de la viande, bref. Et j'ai coupé le sucre finalement. Moi, je doutais, j'avais peur un peu d'être diabétique, tu sais, parce que j'avais un surplus de poids. Et puis bon, et non, finalement, j'avais rien. Et l'idée me trottait toujours dans la tête pendant que j'avais des douleurs dans tout mon corps. Juste pour vous dire à quel point j'étais mal. J'arrivais plus à travailler. J'avais mal au bras juste à tenir la souris. Parce que je travaille à la maison, je travaille comme travailleuse autonome. Fallait que je me mette des coussins pour me tenir le dos tellement j'étais faible. En tout cas, j'avais jamais vécu ça de ma vie. D'ailleurs, moi, je m'étais tout le temps considérée comme une fille forte, tu sais, la fille forte de l'Évangile, comme ma mère disait dans le temps. Style viking, là. J'ai tout le temps été celle qui faisait souvent les trucs de gars, là, les trucs d'hommes, là, tu sais, là, poser les tablettes, construire des meubles, monter des meubles, tu sais, j'avais pas peur du travail de bras, là, tu sais, comme on dit au Québec. Et ben c'est ça, là, j'étais plus capable de rien faire. Même me lever mon peigne pour pouvoir me peigner, c'était toute une entreprise, c'était souffrant. Et je comprenais pas ce qui se passait. Et je peux vous avouer encore aujourd'hui, après avoir fait beaucoup de démarches, c'est-à-dire pour y aller par les étapes, à un moment donné, j'ai commencé à aller mieux. Et là, j'ai dit, je vais commencer à marcher. Fait que là, j'ai perdu du poids aussi. Là, j'ai commencé à marcher un petit peu et tout ça. Mais là, ça faisait mal, tu sais, mais je le faisais quand même. Puis j'ai commencé à me sentir mieux, mais j'avais encore des grosses douleurs, mais je les gérais bien. Et puis, à un moment donné, je suis tombée en marchant. Et j'ai commencé à avoir mal aux genoux et tout a recommencé. Toute l'histoire de faiblesse, autrement dit, toutes les améliorations que j'avais eues au mois de juin, ça a tout parti. Et là, j'avais du mal tellement à me tenir parce que là, je forçais beaucoup du haut du corps pour pouvoir me tenir, pour ménager. Je m'étais fait mal à un genou, là. Là, je l'ai su après, c'était quoi j'avais eu. C'est une entorse. Et puis, c'est ça. Puis là, fait que juste pour vous dire, j'avais un truc sur roulette pour me déplacer ici, dans ma maison.
Juste pour vous dire à quel point j'étais rendue, là, ça n'avait pas de bon sens. Et j'avais revu un médecin, il m'a fait passer d'autres tests, aucun diabète, aucun même pré-diabète, tout est beau, tout est rose, tout mon sang est number one. Là, je me dis, c'est-tu pas que j'ai changé mon alimentation? C'est-tu parce que... Mais non, OK, bon. Fait que là, tu doutes qu'il y a des problèmes plus profonds, cachés, ou des maladies auto-immunes, ou tu sais, tu commences à t'inquiéter de tout ça. Et puis là, au mois de fin juin, début juillet, je pense, c'est ça. Non, c'est fin juin que j'ai commencé à revenir très, très mal. J'arrivais pas à me déplacer, tout ça. Là, mon père, il dit, ça suffit, je m'en viens te chercher. Mon père habite, moi j'habite en Gaspésie. Mon père habite dans la région de la Naudière, au nord de Montréal, au Québec. Et il me dit, OK, là, je viens te chercher. Ça suffit, on va aller au privé parce que le système public, c'était long et puis j'avais pas de médecin famille. Et finalement, le seul médecin que j'avais vu, c'est comme s'il me faisait pas pousser des tests plus loin. Bon, il m'avait fait passer une radiographie des poumons, puis c'est à peu près tout. Il hésitait même à me faire passer une radio du genou parce qu'il ne voyait pas de ministre, en tout cas, des détails techniques. Mon père, comme un sauveteur, est venu me chercher. Je suis partie dans le coin de la Naudière pendant 2 mois et demi avec lui à Saint-Calix, au lac Cristal. Et dans son, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs me retrouver, reprendre contact comme ça, vivre avec mon père pendant 2 mois et demi de temps. Ça m'a fait beaucoup du bien. D'ailleurs, ça m'a fait sortir de l'espèce de mécanisme de peur dans lequel j'étais entrée, que j'avais donné beaucoup d'importance aussi à tous ces symptômes-là. Et juste le fait de pouvoir me détendre, de dire, OK, là, s'il y a quelque chose, au moins il est là, tu sais. Et puis, bon, on a passé une autre série de tests. On était au privé, on était, finalement, on a payé pour ça. Et, j'ai toujours rien. Tout ce que j'ai, c'est des petits problèmes au niveau du dos. Euh, des déplacements de disques et tout ça. J'ai été voir un ostéopathe. Et j'arrête pas de recevoir, même encore cette semaine, parce que c'est très long, le système de santé ici. Et je viens de recevoir encore des résultats d'examen. Tout est beau, tout est beau, tout est beau. Et je me souviens que, juste pourquoi je vous parle de ça, c'est que je me souviens que pendant les moments les plus sombres, que je pleurais de douleur, que j'arrivais pas à dormir, que tout allait mal, que j'avais l'impression de mourir parce que j'ai vraiment eu l'impression de mourir. J'ai eu des genres, au niveau comment ça s'exprimait, au niveau des symptomatiques, c'était que j'avais des étourdissements, des vertiges, des baisses de pression. On dirait comme si mon corps devenait lourd, 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 faible, mais lourd, tu sais, que je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus bouger, je me coucher, comme une espèce de shutdown, fait boum. Tu sais, là, je vivais des trucs, là, je ne comprenais pas ce qui se passait, là, tu sais. Et puis, même dans ces moments-là, j'avais commencé à jouer avec l'idée ici, j'avais rien. Parce qu'à un moment donné, j'étais au bout du désespoir et je suis pas du genre à demander de l'aide non plus. Je veux dire, même extérieurement. D'ailleurs, la première fois que j'avais été voir le médecin, j'avais dit OK, là, je suis tannée de faire ça. Pouvez-vous m'aider? Là? Tu sais, je suis tannée parce que les 17 dernières années avant ça, que j'avais jamais vu un médecin, ou quand j'avais un bobo, j'allais pas à l'hôpital. Je me soignais ou je ne m'accrochais pas à l'idée et j'avais une santé de fer, et pas parce que je prenais soin de moi, là. Fumeuse, tu sais, là, assez sédentaire, à part les quelques années que j'ai été marcher beaucoup en forêt. J'étais, disons que extérieurement parlant, je prenais pas soin de moi, mais j'avais une santé là, de toute beauté. OK? Mais là, il y a eu un shutdown. On ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas encore. Mais je sais qu'en revenant de chez mon père, je marchais encore avec une canne. Et c'est en début octobre. OK? Et puis là, vraiment, je me suis remis à fond dans ce que je parle depuis plusieurs années sur YouTube et les textes que j'ai changés sur Facebook et tous mes partages que j'ai faits. Je parle et je vis à partir de on choisit tout et que c'est pas une obligation de souffrir. OK? Donc, là, j'ai commencé à sortir du... Voyant aussi, c'est encourageant de voir que tout va bien, que les tests sont bons et tout ça, là. Euh, j'ai recommencé à m'investir dans le fait que finalement, j'ai pas de problème et que tout ce que j'ai à faire, c'est reconcentrer mon esprit sur le fait que j'ai pas de problème
Et d'ailleurs, c'est vrai, j'avais de l'aide au niveau extérieur. Bon, je suis très consciente de ça. Sauf que physiquement parlant, même si j'ai des tests qui sont revenus positifs, j'ai toujours les mêmes symptômes, les mêmes faiblesses, les mêmes problèmes apparemment à vivre, là, à me déplacer. J'ai l'impression que j'ai besoin de manger pour avoir de l'énergie, toutes sortes de choses, tu sais. Fait que je suis revenue encore avec ça, mais c'est vrai que ça allait mieux au début octobre. Sauf que là, j'ai décidé d'aller à fond, d'en sortir. C'est moi qui ai choisi ça. Je l'ai vu d'ailleurs, ça a été un processus. Tout le long que j'ai vécu cette espèce de shutdown physique, là, je l'appelle comme ça, là, euh, j'ai, j'ai été capable de voir d'où ça venait. OK? Pourquoi que c'était là et tout. J'ai été capable de voir la racine de mes choix, la racine de où je me suis intéressée à certaines choses pour que ça soit là. Je vais vous en parler d'ailleurs. Et puis, sauf que début octobre, là, c'est comme si ça suffit était plus fort. Et j'ai commencé à m'intéresser simplement à l'idée et à la maintenir pour n'importe quoi qui se passait. C'est-à-dire n'importe quoi que je ressentais physique. Au lieu de le justifier, ah, mais c'est vrai que j'ai mal là, ah, c'est vrai, j'ai encore mal là. Non. Je disais tout le temps, j'ai choisi la joie de Dieu et rien d'autre. Et plus que ça, je décide de vivre la joie de Dieu au lieu de la souffrance. Et là, même, j'ai écrit un texte là-dessus sur Facebook où que je voyais, où j'expliquais que le au lieu de, c'était pas duel, c'était une union. C'était à l'emplacement de la douleur. Ou que je vis quelque chose que je n'aime pas, qui n'est pas naturel, qui n'est pas heureux, je choisis la joie là. Fait qu'on peut considérer finalement que le au lieu de, c'est pas un ou, c'est un et, mais encore plus fort que ça, c'est un en. Et là, j'ai commencé vraiment à vouer mon esprit, tout simplement, à donner de la valeur à ça. Et je vois depuis, écoute, celle-là, ça, on est rendu quoi? On est le 4 novembre. Bien, mon état de santé a basculé. C'est-à-dire, je dirais pas que j'étais à 100%, mais pas loin. C'est-à-dire, j'ai repris même ma cire comme ça, c'était épouvantable, j'ai tout le temps mal au dos. Euh, Déplacer, là, tout va bien, l'énergie, la clarté mentale, parce que ça, c'est aussi j'avais un brouillard mental c'était difficile pour moi même de m'exprimer et de garder la concentration mentale, même pour travailler, tout ça, c'était difficile. Et j'ai finalement, depuis, j'ai joué à fond avec cette idée-là, c'est-à-dire j'ai renoncé à être victime. Mais il y a eu un processus, c'est ça. Je me suis aperçue. D'abord, il faut que je vous dise ça. C'est que ma maman, ma coach de vie, ma team, c'est elle avec qui j'ai en énorme grande partie tout découvert, tout partagé depuis des années, tout calculé, ma, comment je peux dire ça? C'était ma partenaire de vie, finalement, ma partenaire de découverte, d'exploration aussi de ce que je témoigne et des idées que je veux qu'ils soient vraies et qui sont en abondance d'ailleurs dans le cours en miracle. Et aussi beaucoup proposées par Laura Lévy. Euh, et pas que lui, hein, il y en a d'autres. J'ai beaucoup aimé aussi les partages de Denis Marquette et tout ça. Et même de Manon Rémy. Là, on n'en fait plus, mais il y a certaines choses que j'aimais énormément qu'elle a fait dans le passé. Et puis, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Ah oui, ben oui, c'est ça. J'explique dans le fond, c'est parce que l'objet de cette vidéo que je vais faire, c'est pour finalement témoigner de comment je me suis aperçue que j'étais choisissante de tout. Et là, je vous expose finalement une de mes expériences, et j'aimerais ça arrêter de dire le mot finalement à tous mes bouts de phrases. Coucou à ma sœurette de cœur, que j'arrête pas de dire finalement. Elle me le reproche pas, mais bref, je suis toujours en train de dire ça, je sais pas pourquoi. Euh, c'est que ce que je veux partager, c'est le témoignage de pourquoi c'est vrai qu'on choisit tout. Et à partir de mon filtre à moi, à partir de mon point de vue, à partir de mon expérience à moi. Notamment, là, je vous expose une expérience physique très désagréable et je suis capable de vous expliquer pourquoi je l'ai choisi,
comment je suis arrivée à choisir ça? Et c'est ça que je vais faire. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un autre choix? Hein? Et c'est ça le but de ma vidéo. C'est pour ancrer, pour donner la valeur estimée à quel point euh, et rendre ça réel pour nous tous, qu'on choisit tout et que c'est le socle, c'est la base solide à partir de laquelle on peut être heureux. Et j'ai fait une vidéo euh, audio, on va dire, d'un texte que j'ai écrit là-dessus cette semaine, la semaine passée, mais là, je l'ai mis en branle la semaine qui vient de terminer, et puis qui, je m'en allais dire le mot finalement, et qui est un bon résumé de pourquoi c'est un choix judicieux d'admettre ça, parce que c'est déjà un fait, hein, c'est pas quelque chose qu'on devient choisissant le tout. On s'aperçoit de ça. C'est juste qu'on n'osait pas l'admettre à partir de j'ai l'impression de choisir des choses et j'en vois pas les résultats. Ou j'ai l'impression de ne pas avoir choisi ça et je vois un résultat que j'aime pas. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Fait que si je fais une série de vidéos ou quelque chose, je ne sais pas un peu comment ça va marcher, là, je fais comme un peu une introduction, je ferai du coupage, du montage, on verra ça, qu'est-ce qui va se passer, là. Là, je me livre parce que sinon, je ne le ferai pas. Fait que faut, ah ouais, on déroule le tapis, on déroule l'expérience. Alors, pour en revenir à ce qui s'est passé au niveau physiquement, qui était très, très difficile, qui était genre le pire cauchemar de ma vie que je pouvais vivre, quand tu vois ton corps qui te lâche, qui arrive même plus à faire des choses simples comme faire de la nourriture, se faire à manger, travailler, c'était, bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est juste pour vous expliquer à quel point j'ai pu être désespérée et que la condition que j'ai vécue était très pénible et très souffrante. Même si on n'a pas trouvé de cause dans le monde, je l'ai vécu physiquement et c'est ça. Et je suis très, très heureuse d'ailleurs que présentement, ça va beaucoup mieux. Ça peut passer un truc qui passe sur Twitter, pas Twitter, voyons, Facebook, là, les réels, là, tout le monde a commencé à dire bonjour, je m'appelle Josiane Pichette, quelque chose, je pratique mes trois passions, la danse de forêt, ouais, c'est ça, la danse de forêt, c'est-à-dire la danse, la forêt et la solitude, ça peut penser à ça, et je vais beaucoup mieux. C'est trop drôle. Bon, alors revenons à mes moutons. OK. Pour pouvoir vivre un état de faiblesse comme je l'ai vécu physiquement, même s'il n'y a pas eu de pronostic. Et à un moment donné, je m'étais dit ça d'ailleurs. C'est quoi tu veux, Nancy? Parce que là, quand je cherchais à trouver la cause de mon mal-être, je mettais beaucoup d'énergie et même des fois, j'étais frustrée parce que le médecin ne rappelait pas, parce que ça prenait du temps, parce que, tu sais, finalement, parce qu'il n'y avait pas de résultat, tu sais. Et puis là, je me disais à un moment donné, je me souviens très bien, j'étais sur le perron, j'aime bien le mot, perron, sur le balcon de mon père. J'ai passé tout l'été là, d'ailleurs, euh, entouré d'arbres parce que c'est en forêt. C'est très beau aussi qu'il vit. J'étais sur le balcon et je me disais, Nancy, c'est quoi tu veux? Tu veux-tu avoir raison? Comment on dit ça, un pronostic? Tu veux-tu un diagnostic ou tu veux un miracle? Et ça n'arrêtait pas de me dire ça. Puis là, je sentais ça travailler en dedans. Je me disais, ouais, mais écoute, je le vis, les faits, là, je vais pas bien, je veux savoir pourquoi, tu sais. Mais en dedans de moi, je finissais quand même par lâcher prise. Ben, je me disais, ça donne rien de me donner autant d'importance à trouver la cause d'un problème que je sais en plus, en arrière-plan, qui n'existe pas, qui fait partie de l'illusion, qui fait partie de tout ce qu'on sait, maintenant, qu'on sait intellectuellement, mais quand on le vit dans sa chair, c'est compliqué, mais c'est super, c'est une super expérience pour comprendre ça. Euh, c'est quoi tu veux, Nancy? Hein? Tu veux-tu avoir un diagnostic ou un miracle? Fait que là, je me dis, ben, le miracle, voyons, je veux pas avoir de problème. Ah, ben, reste là-dedans. Ça me dit ça, reste là-dedans. Va pas plus loin. Allez, assis-toi dans, tu veux un miracle. Voilà, c'est tout. Et arrête comment on dit ça, de mentaliser. J'arrive pas à trouver le mot que je voulais dire, là. Faut pas avoir l'air folle, je le dirai pas. Et allez, assis-toi là-dedans, puis ça vaut que tu as le droit au bien-être parfait, que tu es qui tu es, tu n'es pas destructible, tu es un être divin, tu es un être qui existe avant la matière, finalement, tu es la fille de Dieu et c'est une option. OK? Fait que choisis dans ton esprit
Quelle option tu veux? Fait que tu veux-tu continuer, que ça soit important de trouver un problème ou tu veux le miracle? Fait que là, ça me titillait, puis j'ai beaucoup échangé aussi avec une amie que j'ai fait des coucous en passant. Et qui, dans le fond, je lui disais tout ça, j'exprimais un peu là, comme ça venait un peu tout ce qui se passait, tout ce que je vivais. Et c'est une des choses d'ailleurs qu'on avait échangé là-dessus, ce moment-là où il y a Parce que quand on est pris dans un mal-être physique, on dirait que tous les trucs qu'on a vus, tu sais, là, qu'on a vu, qu'on sait qu'il est vrai, mais là, bon, tu sais, on dirait que tout ça fout le camp. Tout ça fout le camp parce que là, c'est comme rendu cristallisé dans notre corps, ça vient euh, tout concentrer notre concentration, ça vient tout attirer notre concentration. Puis là, c'est comme si on n'avait plus le choix. C'est comme si on n'avait plus le choix de juste penser à ça, d'essayer de trouver comment régler ça, comment améliorer ça et tout ça. Mais c'est juste un échantillon, finalement, d'avoir des douleurs, des problèmes physiques. C'est juste un échantillon de ce qui est le monde qui nous présente toujours un paquet de problèmes à régler et on sait plus, on est subjugué tout le temps par ça et tout ce qu'on veut, c'est le régler sans... Bon, tout ça. Mais pour revenir à mon histoire, je vais vous expliquer pourquoi j'ai vu comment je m'étais mis dans cet état-là, comment l'idée de la faiblesse, qui a eu l'effet physique, s'est installée dans mon esprit et que je l'ai acceptée et que je me suis y intéressée ou je l'ai pas remise en question en tous les cas. Et même que je l'ai valorisé, hein, je l'ai estimé d'une façon ou d'une autre. C'est que c'est ça. Ma mère est décédée en février. Ma partenaire de vie avec laquelle je pouvais tout dire, qui pouvait tout comprendre ou presque, qu'est-ce que je livrais. Celle aussi qui me donnait le goût de faire des vidéos, qui me donnait le goût de partager, qui me donnait, tu sais, là. C'est ça, elle est décédée le 26 février 2023, l'année passée. Ben là, ça va faire quasiment 2 ans, là, bientôt. Et ça, j'ai vécu ça très, très, très durement. D'ailleurs, l'expérience a été très, très cauchemardesque en tant que telle. Elle n'a pas duré longtemps. Elle a duré un mois, mais ça a été vraiment un cauchemar, malgré que j'ai vécu quand même des trucs assez... peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, là, parce que j'ai vécu à travers ça des trucs miraculeux. Mais bref, elle est partie, elle n'est pas partie, elle est morte, elle est décédée, il faut dire les mots comme ça, là, elle n'est plus là. Je ne peux plus communiquer avec elle, je veux dire physiquement. Je sais qu'elle est là, parce que j'ai eu un paquet de signes qui étaient là, mais physiquement, j'ai pu cette opportunité, ce moyen de communication-là qui était très facile pour échanger avec mon soi à travers elle. Tu sais, bon. Et je sais que je me suis plongée beaucoup dans le travail, notamment dans ma business à moi, pour pas y penser, parce que ça m'a fait très mal, très, très mal. Et je sais que tranquillement, l'idée de faiblesse est venue dans mon esprit parce que je me voyais moi-même comme si on m'avait pris quelque chose et que j'étais injustement traitée. C'est-à-dire que ça fait des années que je partage, et j'ai besoin de pouvoir communiquer tout ce se fait jour en moi. J'ai besoin d'une partenaire, j'ai besoin d'être accompagnée là-dedans, j'ai besoin de voir que Dieu est ici finalement et que ça soit manifesté par quelqu'un. Et bon, là, c'était ma mère et que là, ça me soit arraché, même si dans ma conscience, je comprenais, mais finalement, j'ai comme pas remis ça en question parce que je trouvais que c'est complètement injuste et finalement, tout ce que j'ai euh, chéri comme idée et que j'ai partagé, c'est comme ça donnait rien. Je dis, c'est tout de la marde, c'est tout de la foutaise. Tu sais, là, j'ai tout envoyé valser pendant un moment, si on veut, là. Souvent, malgré que je revenais, là, parce que c'est trop logique, je peux pas en remettre en question tout ce que j'ai vécu, là. Et qui prouve que c'est vrai. Premièrement, ce que dit Jésus dans le cours, ce qu'il dit à propos de qui qu'on est, on n'est pas des corps. Tu sais. Et à partir de ce point-là, de tout ce que j'ai eu comme preuve, euh, je peux pas remettre ça en question, mais je comprenais pas comment j'étais arrivée à choisir cette expérience-là de la mort de ma mère, de la perte.
la perte comme étant possible. J'arrivais pas non plus à voir ça pendant un bon moment. Jusqu'à temps que je réalise des trucs assez profonds qui sont euh, et que je partage toujours par bride de ce que je réalise tout le temps sur Facebook dans les longs textes, qu'il n'y a pas grand monde qui lise d'ailleurs. Euh, j'ai compris que juste le fait de garder dans mon esprit la porte de sortie qu'on va appeler la mort, c'est-à-dire de la considérer réelle pour moi-même ou pour qui que ce soit, ou d'y donner une validité quelconque, OK? Ou une option de porte de sortie, ou peu importe, euh, déjà rendait possible la perte de ma mère par ce moyen-là. OK? Donc, pour moi, je pouvais déjà voir à ce moment-là que parce que j'avais pas complètement renoncé à l'idée de mort comme étant impossible et que je l'avais d'une façon ou d'une autre gardé dans mon esprit, il donnait une valeur qui compte peut-être beaucoup moins que ben du monde sur la Terre. Et je travaillais fort là-dessus d'ailleurs. C'est moi, je commence par ça parce que je trouve que euh, guérir, c'est-à-dire se libérer de cette idée-là, c'est-à-dire ne plus la rechoisir, c'est le début de la fin, c'est le début du commencement de l'heureux. OK? Et il faut commencer par là parce que sinon, il n'y a rien qui marche, d'après moi. C'est ce que j'ai vu. Parce que l'idée de mort, c'est le point culminant de toutes les idées pas heureuses avant. Et si on renonce à mourir, c'est-à-dire on renonce à s'intéresser d'une manière ou d'une autre à la mort, c'est-à-dire aux fins, au défaire, à la destruction, peu importe, parce on chérit ça dans notre monde, hein. Faut se le dire, là. On chérit, c'est heureux, oh, je vais mettre fin à ça pour avoir quelque chose de mieux. On aime l'automne, il va y avoir le printemps. Tu sais, on dirait que tout ici pour nous convaincre que c'est bon le moyen de détruire pour mieux reconstruire, pour un renouveau. Ça prend une destruction, ça prend une mort pour un renouveau. Mais moi, profondément dans moi, connaissant ce que je sais de l'amour, je sais que la vie, et d'ailleurs, c'est super, le cours le dit noir sur blanc, ne donne pas la mort, ne donne que la vie. Et toutes ces expériences-là de mort, de défaire, de destruction, de périssable, pour moi, ça m'apparaît que c'est pas naturel. OK? Et dans mon esprit, qui a toujours gardé ça à l'esprit, qui l'a alimenté, ben, voir ma mère mourir, c'était une catastrophe. Mais vraiment, c'est une vraie catastrophe. C'était comme, OK, là, tu sais, ça remet tout en question, là, tu sais. Et sauf que j'ai vu que j'avais pas lâché complètement l'idée de mort. Parce qu'à ce moment-là, je me sais très bien, on a vécu des années difficiles, notamment avec les histoires de COVID et tout ça, mais aussi au niveau euh, d'avoir chéri des idées qui se sont jamais réalisées et d'en être déçu et d'être, bon, comment je peux dire ça, euh, être plein de rancœur, de finalement, comment ça se fait que je voue mon esprit à ce qui est heureux et je l'ouvre et tout ça et que ça donne pas de résultats concrets, heureux, que je peux. Oui, je vois tout le temps un bombardement excessif de tout ce qui se passe dans mon esprit, de ce que j'échange avec un autre et tout ça, mais de pas en voir les résultats concrets, de voir la, la- les- la réalité que c'est vrai qu'il n'y a pas de menace ici se renverser sous mes yeux, le renversement des lois de ce monde, ben c'est ça qui se produit pas. Et ça se produit. Mais ça sera un autre thème, là, mais de continuer à se faire croire que ça se produit pas, je vais le dire comme ça pour tout de suite, ben, ça a été un gros découragement. Et puis c'est comme si moi et ma mère, on s'était auto-découragé, tout en gardant et en essayant de s'aider pour sortir de cette marasque-là, là, on était encore en train d'alimenter la mort, la perte, le manque, tout ça, bon, tout ce qu'on n'est pas aussi. Et de se le rayonner joyeusement, mais dans le malheur, dans la tristesse, dans ça marche pas, dans le presque, dans, tu sais, bon. Et là, et ça, il fallait que je me rende compte de ça. Il fallait que je me rende compte de ça parce que c'est pas tout d'accepter les idées.
dans l'esprit, d'en parler, d'être enthousiaste, de le sentir que c'est vrai. Il faut pouvoir les appliquer. Il faut pouvoir les appliquer même dans les moments qui sont, dans les moments, dans ce qui est plus, qui nous apparaît le plus difficile. Il faut pouvoir faire le pivot. Parce que ce qui était là, c'était déjà une décision passée. Il faut déjà admettre que ça en est une pour pouvoir avoir la mainmise, pour changer d'axe, pivoter, c'est-à-dire de faire passer, euh, c'est-à-dire aussi simple que de passer de est-ce que tu veux avoir un diagnostic de maladie ou tu veux un miracle? OK? Et de le faire dans le temps réel, dans le moment présent, c'est là qu'il faut la choisir, l'idée, et la chérir et s'y intéresser, l'idée neuve qui est le miracle. Et non pas continuer à ouais, mais là, écoute, j'ai encore mal là, c'est important. Tu sais, là, c'est ça qu'il faut faire. Fait que, finalement, on s'en va dans un air d'intégration de tout ce qu'on sait, tu sais. Mais c'est ça. Et puis là, ben, ça a été très dur pour moi. Et je m'étais vue aussi dans un état de faiblesse et j'acceptais cette idée-là un peu par amour pour ma mère, me dire, pas faire de sa perte quelque chose d'inutile et c'est complètement idiot ce que je viens de dire, là. Mais tu sais, des fois, on a tendance, on prend le moyen de, pour honorer qu'on aime l'autre, de souffrir de son absence. Bon. Et de se voir, et moi, j'acceptais, si on veut, je me disais, là, je suis rendue toute seule. Tu sais, je suis rendue toute seule. J'ai même plus ce minimum-là pour rendre concret et réel. Parce qu'avec ma mère, moi, c'est un festival. Hein. Faut se le dire, là. Euh, Qu'est-ce que je veux exposer, que je veux témoigner du fait comment j'en suis venue, comment j'en suis venue à m'apercevoir qu'on choisissait tout, c'est à cause de ma relation avec ma mère. Ça a été le point de départ. Et c'est avec elle qu'on découvrait ça ensemble. Et c'est ça qui était joyeux. Tout le temps, quand on s'apercevait finalement qu'on venait de parler de quelque chose, ma mère ouvre le livre, ça en parle en temps direct, même les odeurs, c'est écrit dans le livre. C'est de toute beauté à quel point ça marchait avec ma mère pour prouver que tout ce que j'y vivais, c'était de nature du rêve. C'est-à-dire que c'était pas solide, que c'était complète, que tout venait de moi, que tout était là pour nous, que tout était des idées mises en scène à lesquelles on s'intéressait tout simplement. Et on voyait que c'était encore plus fort quand on les partageait ensemble. Moi, maman, je regarde par là parce qu'il y a une photo de maman. Tu sais? Et puis, c'est ça. Et là, j'acceptais, pour en revenir, pourquoi que c'est un choix d'avoir vécu ces problèmes-là physiques. C'est comme un effet d'un choix plus profond qui était de me considérer faible, c'est-à-dire affaibli, manqué. Et là, je donnais mon accord, hein, ma validation, mon accord à cette idée-là que euh, j'avais perdu et que finalement, je ne savais plus où aller dans la vie, là, je ne savais plus c'était quoi mon but. Tu sais, Euh, je me disais dans le temps, et là, j'essaie de le dire avec pas la même émotion, mais d'après moi, ça va bien aller. Je me disais dans le temps, écoute, si j'ai pas sauvé ma mère, si j'ai pas vécu avec ma mère la vérité dont nous parle le cours en miracle, Jésus, mais on s'entend que le cours en miracle fait juste confirmer ce que j'ai toujours su. Euh, ben, à quoi bon? Je veux dire, qui d'autre? Comment je pourrais croire maintenant pour pouvoir offrir un miracle à quelqu'un d'autre si à ma mère ça n'a pas marché? Vois-tu? C'était rendu, je me disais, mon Dieu, c'est quoi mon but dans la vie? Je trouvais plus de sens. Je trouvais plus de sens à mon existence. Et je me voyais finalement insignifiante. Hein? Et voilà ce que mon corps me montrait avec un grand amour, la manière que je me considérais moi-même à ce moment-là. Et c'est arrivé tellement d'un coup, là, tu sais, là. Pourquoi c'est le déclencheur, c'est que j'ai été passée de Noël, vu que, bon, ma mère n'était plus là. Moi, j'ai deux pères. J'ai mon père biologique qui vit à Saint-Calix, qui vit dans le coin de Montréal, dans la Nodière. Et j'ai mon beau-père qui se trouve être le chum, le mari de ma mère, pendant 40 ans, et qui m'a élevé aussi depuis que j'avais 7 ans. Tu sais. Fait que fait que j'ai deux pères. Fait que là, on savait pas trop quoi faire de Noël, fait qu'on a dit, bon, on va se rejoindre parce que c'est très loin d'ici à aller à Saint-Calix. Donc, on va se rejoindre entre les deux, on va louer un hôtel, une chambre, là, tu sais, un style un peu comme un studio, là.
dans un hôtel, puis on va aller se faire dorloter, on va aller dans les spas, puis tu sais, faire genre style thalasso, ces trucs-là, tu sais. Et c'est ça, puis on s'était réunis là pendant le 24, 25, 26 décembre. Et le 25 décembre, je l'ai passé dans l'eau chaude. D'ailleurs, à me plaindre de mon bras qui faisait mal et je me mettais en dessous de l'eau chaude. Parce que ça veut dire, ah oui, c'est vrai, c'est que l'état aussi, j'ai commencé à être étourdie, là, que là, finalement, mon corps, j'étais plus capable. J'avais déjà une blessure, c'est vrai, au bas qui avait commencé au mois de novembre. OK? D'ailleurs, pas longtemps après la fête de ma mère à ce moment-là. Et c'est ça, j'avais déjà une blessure. Comme une genre de. C'est pas une tendinite, mais j'ai l'impression que ça faisait tout le temps mal. J'avais de la misère, mais c'était mon bras droit. Je sais pas pourquoi je fais le bras gauche, mais c'était le bras droit. J'avais tout le temps, tu sais, le coude, l'épaule. C'était fatigant. J'avais l'impression. En cognant des coups de marteau. Je m'étais fait ça en cognant des coups de marteau. Fait que ça, c'est vrai. C'est la première prémisse avant que vraiment je commence à vraiment filer bizarre à partir du 26 décembre. Donc, j'étais rejoint avec mes papas. Et c'était heureux à ce moment-là. J'étais bien contente. On a fêté Noël dans un hôtel. C'était luxueux, c'était le fun. Puis on a passé des beaux moments à se faire doreloter. Eux autres se sont fait faire des massages. Et puis bon, on s'est gâtés, on s'est choyés à ce moment-là et tout ça. Mais en revenant le 26 décembre, c'est là, juste en sortant de l'hôtel, j'ai commencé à être étourdie, vraiment étourdie. Puis ça a commencé comme ça. Et je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Et ça me faisait penser, j'avais vécu ça aussi quand, dans les derniers moments de ma maman, avant qu'elle parte, je me sentais comme ça. Fait que je me dis, ah, c'est juste parce que j'ai peut-être pas assez bien mangé ou je sais pas, là, tu sais, là. Et c'est à partir de là, ça a commencé à détériorer une vitesse fulgurante. Fait que tout ça pour dire que, oui, si on regarde d'un point de vue, il faut regarder comment on choisit les choses. C'est comment qu'on choisit les choses. On pense des fois, oui, je décide que je veux vivre ça, tu sais, et souvent on dit je veux vivre ça, tu sais. Déjà, c'est un peu une déclaration que c'est pas déjà là, tu sais. Je le veux, bon, non, non, c'est vivre déjà ça, je décide que c'est vrai, ça c'est plus fort. Mais comment qu'on arrive à choisir? C'est ça qui est intéressant de regarder la mécanique, comment ça marche, comment on arrive à choisir des états de faiblesse comme ça ou des trucs malheureux. Comme on peut regarder aussi comment on arrive à choisir le heureux. Parce que c'est un peu ça, mon histoire de corps, c'est que je vois la descente et je vois comment je suis arrivée, c'est-à-dire me considérer moi-même faible, manquant de ma mère, manquant de... Finalement, il n'y a jamais rien d'exaucé qui m'arrivait, d'heureux, puis le peu que j'avais, puis je dis le peu parce que c'était énorme, c'était beaucoup, là, mais ce que j'avais qui était central, parce que c'est comme si j'avais tout mis mes œufs dans le même panier, ben, je l'avais plus, là. Tout disparaissait. C'est déjà perdre sa mère, c'est quelque chose, mais perdre son amie, sa meilleure amie, celle qui me connaissait, que je pouvais tout dire, qui comprenait, qui se faisait elle-même longtemps qui était là-dedans, qui m'accompagnait toute ma vie, mais notamment les dernières années depuis que je suis déménagée près d'elle en Gaspésie, depuis 2008, les 15 dernières années. Ben c'est ça, c'est où j'ai découvert avec elle que c'était vrai, que, euh, que le monde, c'était une projection d'esprit, c'était une création d'esprit ou c'était un choix, peu importe, mais que c'était pas, il était pas indépendant de nous, c'est-à-dire il survient pas comme ça, puis nous, on arrive de je sais pas où, puis on doit le subir ou le vivre ou qu'on n'a pas le choix. Non, non, c'était une extension de nous-mêmes, c'est une extension de notre esprit. Et c'est ça que j'ai découvert avec ma mère, qu'on se confirmait. Bon, on a eu des périodes de fermeture, d'ouverture, mais c'est ça toujours quotidiennement. Et c'est ça qui était heureux. C'est le seul heureux, on aurait dit, que j'avais dans ma journée. C'est ma mère qui arrivait avec son livre tout plié, tout. Regarde, on a parlé de tout ça. Là, tu vois, il en parle là-bas. Tout le temps, un full synchronicité, full, et mais à l'extrême de se dire tout le temps pour nous rappeler qu'on rêvait tout le truc ou que finalement tout était soit écrit d'avance ou en tout cas on pouvait énoncer plusieurs théories, mais ça montrait que le monde, il est pas vraiment. Il, il y a quelque chose derrière.
C'est pas un résultat, c'est pas un Big Bang qui a fait survenir par essai-erreur ou par processus d'évolution de la matière, puis qu'il n'y a pas de l'intelligence derrière. Tu sais, on voyait notre intelligence, mais moi j'extrapolais, et puis bon, je véhicule toutes mes idées, même avant même de les vivre. Je les vivais en tant que conscientisation, et c'est ça que je partageais aussi, et c'est ça qui était joyeux pour moi, de décortiquer aussi, de regarder, et d'arriver aussi à regarder comment qu'on fait pour pas y arriver, puis bon, tout ça, et toujours dans un contexte, pourquoi je parle beaucoup du cours? Parce que pour plusieurs, ça parle, c'est un point de référence, hein, c'est un point où qu'on peut, vu qu'il est beaucoup connu, et c'est un point aussi qu'on peut se mettre d'accord. On va le dire comme ça. Et voilà, tout ça pour vous dire que c'est ça qui s'est passé. Je me suis vue faible, je me suis vue démunie, je me suis vue toute seule, et je me suis vue, et j'ai accepté ces idées-là aussi. Et j'ai continué à travailler. Bon, mais j'ai pas le choix. Travaillons. Allez, faisons ça. Non, non, non. Tu sais, tout était rendu comme si j'étais morte, moi aussi, tu sais, finalement. Et voilà, quelques mois plus tard, mon corps me le montre. Et par contraste de des années sans voir les médecins, d'avoir fumé, d'avoir bu du sucre en masse, du sirop d'érable, j'ai jamais pris soin de moi. Et depuis tout ce temps-là, mon chemin était aplani. C'est pour ça que je pouvais témoigner aussi du cours, parce que je voyais bien que même j'ai vécu des fois des trucs aussi, je me suis blessée, j'ai fait disparaître la blessure. Je dis j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai renoncé à une idée. OK, souvent, c'est de se sentir coupable ou en tout cas. Et j'ai renoncé à une idée, puis pouf, ben, le bleu disparaissait. J'en ai vécu des affaires comme ça, une brûlure, des trucs physiques, mais c'est arrivé tout le long. Mais que c'était comme jamais ça devenait un problème quotidien ou que tu n'es plus capable de fonctionner, là, tu sais. C'est juste des petites affaires temporaires. Et puis, plus que j'étais consciente et plus que je choisissais ma joie de reconnaître qui j'étais vraiment, et non pas ce corps limité, ben c'était rendu, j'avais même eu un accident de voiture, c'est comme j'avais rien eu, tu sais, toutes sortes de choses qui se sont passées qui sont assez incroyables, tu sais. Mais là, cette fois-ci, c'est comme non. Vu que là, j'avais comme accepté l'idée que finalement, il y a quelque chose que j'avais pas choisi. Parce que ça n'a pas de bon sens, j'aurais pas pu choisir ça. Hmm? Et c'est là que mon corps, ben là, parce que tout est rapide hein, ces temps-ci, tout on dirait c'est puissant. Tu décides quelque chose, tu le vois tout de suite, tu as l'impression que ça va tellement vite que ben c'est ça, ça a été très vite dans mon corps aussi. Ça me l'a montré vraiment de façon extrême qu'est-ce que j'avais choisi. Et heureusement que ça ne s'est pas étalé sur plusieurs années. J'ai pu m'en rendre compte tout de suite. Tu sais, c'était comme un choc, un électrochoc. Regarde Nancy, là, tu sais, bon. Et ben oui, c'est vrai. J'ai accepté l'idée de faiblesse, j'ai accepté d'être triste, j'ai accepté d'être. C'est pas d'être triste, c'est pas, on peut pas, c'est pas grave d'être triste. C'est, c'est de, de commencer à perdre la valeur qu'on a pour soi-même. Ça, c'est la pire chose. Parce que là, me voyant plus utile à rien, ayant perdu un moyen la bénédiction que j'avais dans ma vie, c'est comme si j'acceptais comme ben finalement, écoute. Euh, c'était même plus c'est de la foutaise, je dois pas valoir grand-chose, tu sais. Je me disais, ben c'est ça, je dois pas, c'est ça, c'est la pire pensée, hein. Tout ça que les larmes y arrivent quand on commence à penser et à valider, à justifier l'idée qu'on on n'est pas grand-chose, là, c'est la pire chose. Et c'est ça qui rend malade. C'est ça qui rend malade d'ailleurs dans le courant miracle. C'est dit clairement, et pour l'avoir lu plusieurs fois depuis des années, mais on dirait que c'est par l'expérience qu'on intègre tout le truc, là. C'est que ça dit très clairement qu'on commence à être malade quand on se donne plus de valeur à soi-même. OK? Et puis le monde est très bien fait. L'expérience qu'on s'est donnée à vivre pointe toujours. Nous, on est acharnés, on essaie de s'aimer, on essaie de se créer des expériences pour s'aimer, pour se donner de la s'aimer, pour se donner de la valeur, pour s'estimer. C'est quoi toutes nos quêtes, tous nos désirs de accomplir quoi que ce soit? C'est pour s'aimer tout le temps. Tu sais? Et puis là, quand tu te refuses ça parce que c'est rendu conditionnel par rapport à ce qui se passe, et c'est rendu finalement le monde qui est toujours une façon de me retenir d'aimer, comme j'ai déjà parlé, qui est une façon de me donner des excuses pour que je m'empêche de m'aimer et d'aimer.
Et là, c'était un exemple, une occasion. Je perds ma mère, je ne peux pas aimer l'événement de perdre ma mère ou la nouvelle réalité qui m'est donnée après ça. Impossible pour moi d'aimer, d'apprécier ça, mais je suis un être d'amour. Qu'est-ce que je fais? Je me retiens d'aimer. Mais pendant que je me retiens d'aimer, je me retiens de m'aimer et de me donner de la valeur et d'être tout amour pour moi. Et c'est quoi ça donne dans ce monde, l'inverse de ça? Ben, c'est de l'autopunition, c'est de la souffrance. Si je m'aime pas, qu'est-ce que je fais? Ben, je me donne à vivre le pire. Je me donne de la douleur. Tu sais, de la douleur. Et puis pourquoi que je la garde? Ben, parce qu'elle m'est utile, parce qu'elle justifie que, ben écoute, j'aime ma mère, j'ai perdu quelque chose que j'aime, je peux pas aimer la situation. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Fait que là, c'est comme un cercle vicieux où c'est qu'on se sent affaibli, plus puissante, ou que même tout ce on s'est convaincu depuis des années, mais tout prend le champ. Je veux dire, cette expérience-là, tout démolit l'entièreté de tout ce que j'avais, de tout ce à quoi j'avais décidé de me consacrer intérieurement et extérieurement aussi, tu sais. Alors voilà, fait que ça, c'est la façon que j'ai décidé d'être malade. C'est en allant puis je suis du genre à aller à fond tout le temps aussi, il y a ça, là. Alors, dans l'idée que je valais plus rien ou que je devais pas compter trop pour l'amour, pour me donner à vivre à ça, où on peut voir d'un paquet d'angles possibles, mais finalement, je me voyais insignifiante. J'avais même plus le canal en plus parce que veut pas, là, avec la relation avec sa mère, puis on se donnait mutuellement notre valeur. On s'en redisait à quel point on était importante. J'avais perdu aussi ça, puis bon, tu sais, vois-tu, j'étais dans une histoire de perte et j'ai accepté. Fait qu'il faut le voir. Faut être capable de retracer à un moment donné d'où ça vient, ces choix-là qui nous ont rendus malheureux ou dans la souffrance. Et je l'ai vu clairement. Et c'est à partir que je le vois clairement. Et c'est vrai, hein, le premier boom, aussi, j'ai commencé à aller mieux au mois de mai, que j'avais commencé à marcher, tout ça. C'était le premier déclic, c'était quand j'avais commencé à admettre que j'étais pas victime de ce qui s'était passé avec ma mère, mais que la première chose, c'est pas avec ma mère, c'est pas victime de ce qui s'était passé dans mon corps. OK? C'est là qu'on dirait que j'ai commencé vraiment oh, attends, aujourd'hui, j'ai de la force, qu'est-ce qui se passe? Waouh, hey, je suis capable d'aller marcher sur le coin de la rue. Tu sais, bon, tout était un- un- les petites choses étaient comme rendues un grand succès, là, tu sais. Et puis là, c'est vrai, ça a été comme la première étape. C'était de remettre en question que j'aurais pas choisi le problème physique. Bon, ça, c'était un peu plus simple pour moi. Mais j'ai compris cet été, puis après aussi avoir beaucoup partagé de ça avec une amie, c'est-à-dire tu parles à l'autre et tu fais ta propre réflexion, tu réfléchis en même temps que tu parles, tu sais, tout est donné au fur et à mesure sans préparer ce que tu dis, là, tu sais. Là, je me suis rendu compte que l'autre point, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a été amené à me considérer faible, il fallait que je le regarde aussi. C'est-à-dire la perte de ma mère. OK? La perte de ce énorme morceau dans ma vie. Et c'est là que j'ai été, et bon, c'est sûr, tu sais, il y a des. Mais il fallait que je le voie parce que je me souviens que à un moment donné, j'ai essayé de faire juste un travail physique. J'essayais juste de bien manger, j'avais mis beaucoup d'énergie parce que je pensais que c'est ça qui fonctionnait. Tu sais, j'avais pas encore tout à fait compris que c'était le choix d'arrêter de me voir faible, là. Mais là, je donnais beaucoup d'importance à ça, hein. Tu sais, là, c'est comme ma solution palpable que je pouvais donner une valeur, de me dire, ben là, je vais manger by the book, là. Je vais manger vraiment des choses ultra saines, manger des graines, je vais prendre des trucs là, vraiment là, désintoxicants. Tu sais, là, tous des trucs qu'on voit partout, tu peux boire du thé vert, du citron, tu sais, toutes sortes d'affaires que tu dis ça va m'aider. Je marchais et là, j'avais rendu ça intense comme je suis d'habitude. Là, c'est rendu, OK, là, faut que j'y aille 3 fois par jour. Puis, tu sais, j'avais vraiment. Et là, c'est ça que j'avais pas vu, c'est que j'en remettais encore de la valeur, non pas
ce qui comptait vraiment, c'est me remettre dans mon état d'esprit que je suis pas un corps, OK? Que je suis illimité, je suis de l'énergie, je suis la lumière, je suis immortelle, je suis la fille de Dieu, comme tu l'es aussi, on n'est pas périssable, OK? Mais là, j'avais comme mis ça un peu de côté. J'ai dit, bon, là, je me concentre avec ce que je suis capable de faire. Et j'avais mis beaucoup d'accent là-dessus. Et là, bizarrement, je tombe, je me fais mal aux genoux. Et là, c'est con, j'aurais pu continuer à être en forme. Mais on dirait le mal de genoux m'a remis dans l'état de faiblesse. Et là, tous les vertiges, les étourdissements, tout est revenu en force comme si c'était relié aux genoux. Mais c'est pas, tu sais, c'est un peu bizarre, tu sais. Mais non, tu sais. Et puis, mais j'ai tombé, ça m'empêchait. Là, je disais, là, il me restait juste ça à marcher. Il me restait juste ça. Même ça, je me l'enlève ou je me le fais enlever. Là, je capotais au début. Tu sais, à un moment donné, j'ai lâché prise. Ben, au début, je capotais. Je me disais, c'est la seule affaire qui me faisait du bien, que je chantais, que je vivais, que je sortais de mon isolement, tu sais, puis tout ça. Bon. Et vois-tu, même ça, je me l'étais enlevé, tu sais. Puis là, j'ai recommencé à dépérir. Puis là, c'est là que mon père est venu me chercher pour venir m'aider. Mais on voit bien que parce que je continuais, OK, j'avais vu la première étape, j'avais compris d'où venait la décision, le choix de vivre un problème physique qui, pour moi, m'est apparu épouvantable et très difficile à vivre. J'avais vu que j'avais fait le choix de la faiblesse, le choix de me sentir tout seul, le choix de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir de valeur ou patati patata. OK, mais après ça, c'est comme j'ai encore revenu dans le monde est important et c'est le monde qui va me donner ma solution à mon problème. Et j'ai mis beaucoup d'accent là-dessus. Et heureusement, on va dire comme ça, heureusement, je suis tombée et finalement, ça m'a enlevé même mon moyen physique de m'aider, tu sais. Fait que là, j'étais comme un peu, mais il fallait c'est l'amour. C'est l'amour qui m'a fait tomber. C'est l'amour qui m'a fait tomber parce que là, j'en rentrais dans un genre de ligne de réalité, pour reprendre les termes de Laurent Lévy, dans une histoire qui était finalement de donner, de faire tout ce que je veux pas prouver finalement. Je veux pas prouver que je suis un corps. Je veux pas prouver qu'il faut absolument bien manger, tu sais, là, prendre soin de soi, pas fumer, pas boire de sucre, faire de l'exercice pour pouvoir être heureux. Ben, pas heureux en santé. Et moi, j'avais tout remis ça en question toute ma vie et j'envoyais déjà le témoignage. Fait que pourquoi ça n'aurait pas continué, tu sais? Et là, je voyais que finalement, parce que je me sentais injustement un peu traitée par la vie, OK, ben là, je vais essayer de faire. Tu sais, j'ai remis la puissance en mon corps au lieu de vraiment réaliser que c'était mon esprit qui décidait, le corps il suit mon esprit qui décide. J'ai j'ai enlevé la valeur, mais finalement, je suis contente d'avoir tombé, de m'être fait mal aux genoux, puis puis avoir été capable de marcher comme je le faisais, parce qu'il fallait parce que je voulais pas que ça soit vrai. Et là, j'étais en train d'essayer de me donner les preuves que finalement, c'est pas mes décisions d'esprit qui changeraient quoi que ce soit, c'est mes décisions de faire. Et ça, c'était l'antithèse de tout ce que je savais depuis toujours et de tout ce que je veux. Finalement, je veux voir dans mon expérience l'expérience d'être incarné, de vivre cette vie sur Terre, mais je veux voir qu'est-ce que c'est un choix, que c'est une option, OK? Mais surtout que ça a été un choix malheureux, OK? Mais qu'on peut faire aussi un choix totalement heureux. Et le vivre, et vraiment le vivre de façon miraculeuse, cette expérience-là de perception, c'est-à-dire de limitation. Mais là, je me suis pris dans l'engrenage un peu par rancœur, un peu par OK, bon, ben, je vais faire. Vous allez voir, je vais faire. C'est ça, hein, on va faire. Ça marche pas les miracles qu'on fait. Tu sais, j'ai comme un peu, comme je me faisais un propre affront à mes propres idées que je chérissais de miracles et de fait que la souffrance, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on peut arrêter de choisir. Et là, ben, c'est ça. Puis là, j'ai vu mon corps qui s'est remis à mal aller. Et cet été, ça a été comme un retour, un dépouillement, un rechoix de la vérité de ce que je veux vraiment qu'il soit vrai. Aussi, une réconciliation avec ce qui s'est passé avec ma mère. Et aussi, moi, j'entre vraiment dans des idées très, très profondes. Peut-être que j'en reviendrai plus tard. Mais
de continuer finalement ce que je faisais avant, mais de plus me donner des excuses, incluant ma mère, pour continuer à me blesser moi-même et à ne, à ne pas de ou d'arrêter de m'investir, on va dire comme ça, dans ce qui est le plus cher à mon cœur, ce qui fait vraiment chanter mon cœur. OK? Et voilà. Fait que c'est un peu ça le tableau de comment j'arrive à faire une vidéo que là, je pense que je vais faire des coupures dans la vidéo parce que il y a beaucoup de choses à dire et je veux. Mais en tout cas, je défile ça pour on va voir ce que ça va donner, là. Mais c'est ça. C'est que quand j'ai fait le choix, parce que c'est arrivé par plusieurs strates, hein. Quand j'ai fait le choix de m'aimer, c'est là que ça va mieux. Et comment j'arrive à acter ce choix-là de m'aimer? La première étape, je regarde ma chatte qui est là. La première étape de s'aimer, c'est de commencer à faire des choix qui ne sont pas de ce monde. C'est-à-dire comme aussi con que de se dire, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur, et en prenant toujours dans l'idée que la douleur n'est pas nécessaire pour que je puisse choisir la joie de Dieu, c'est que c'est au lieu où c'est que moi, je suis en train convaincue de vivre de la douleur, et je parle pas juste physique, hein. J'ai commencé à appliquer cette idée-là aussi à mes pensées de méfiance vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Des pensées passées, n'importe quoi, toutes les pensées qui sont pas heureuses. Non, non, moi je choisis la joie de Dieu, fait que wouch wouch. Ah oui, ça c'est ma nouvelle expression depuis cet été. C'est ma mère qui disait ça. C'est le wouch wouch. C'est un peu comme Nathan disait mettre à la poubelle ou ça m'intéresse pas ou tu sais là, débarrasse là. Mais c'est le wouch wouch. Allez, wouch wouch, pensez là. Moi, je choisis la joie là, ici là. Ça suffit là. Tu sais là, puis c'est même plus on s'intéresse ou on se débarrasse, c'est que wouch wouch, c'est comme un nuage qu'on dissipe avec nos mains, comme la fumée là. Tu sais là, wouch wouch là, tu sais. Wouch wouch, pas plus grave que ça. Puis bon, on passe à autre chose. Ben c'est ça. Et puis, je peux dire, en tout cas, je peux témoigner que ça donne des résultats physiques et pas que. Et, euh, et là, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de partager peut-être un petit peu plus facilement, je dis des fois commercial, là, mais c'est pas commercial, là. C'est une facilité plus grande pour le visionnaire qui est plus consommable, qui est moins, je sais pas comment dire ça. J'ai pas les thèmes techniques, là, mais quelque chose qui est plus facile pour l'auditeur tu sais, je n'ai pas le terme, on va voir, je le trouve, hein, parce que je sais pas trop, là. Mais quelque chose qui est plus marketing, non, pas marketing, quelque chose qui est plus, je cherche le mot, je sais pas. Euh, Peut-être si je mets mes lunettes. Ah oui, j'ai des nouvelles lunettes. Oui, maintenant, dans toute cette folie-là de se considérer ferme, dans la même année, j'ai commencé à plus rien voir presque de proche. J'étais obligée de porter des lunettes et là, ça commençait un peu à se détériorer au niveau de l'écran. Donc, là, ben là, c'est comme à 1 mètre. Après ça, je vois très bien de loin, mais à 1 mètre ou proche, là, fait que c'est une nouvelle lunette. J'ai dit, bon, si je mets mes nouvelles lunettes, peut-être qu'il va me venir le mot ou l'expression que je veux dire, par je voudrais faire quelque chose qui est plus abordable. Non, pas plus abordable. Plus. Oui, mais qu'est-ce que ça passe? Quel mot je pourrais utiliser pour dire. Parce que moi, j'ai toujours fait des vidéos un peu du grand n'importe quoi. Tu sais, comme ça me vient, je coupe pas, tu sais, là, bon. Puis c'est long, puis c'est plate, tu sais, parce que c'est plate parce qu'il y a des bouts longs, puis tu sais, ce que je veux transmettre, dans le fond, ben peut-être c'était ça aussi. Un moment super confortable avec moi à écouter, comme avec sa copine, puis, tu sais, on parle, on jase, et tu m'écoutes, et je fais un monologue, et, tu sais, ça peut être ça aussi. Mais je me dis, ça serait le fun aussi que ça soit accessible au plus grand nombre. En tout cas, dans mon idée à moi, j'ai l'impression que ça apporte plus fruit, là que mes grandes vidéos, que bon, il faut peut-être tout suivre le truc pour comprendre quelque chose, là, tu sais.
Quelque chose de plus accessible, mais plus. C'est quoi ton idée, ma chérie d'amour? Hmm. Comment qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait mettre ça en forme, là, au bout du terme? Euh, En tout cas, je ne sais pas, mais rendre ça. Moi, j'ai tout le temps dit, j'aime pas ça faire des vidéos style fast-food, là, tu sais, 1 minute et demie, 2 minutes, mais tu sais, des points forts, ça peut être intéressant. Des rappels, ça met de la joie, quelque chose. Là, je me fais un brainstorming à moi-même, on dirait, là. Prendre une petite gorgée de thé. Du thé vert avec du citron. Hey, moi, je me fais des mix, là. Parce que là, tu sais, je bois plus de sirop d'érable. Donc, là, maintenant, c'est rendu du thé vert. J'ai du thé au matcha avec un goût de riz, là, riz rôti. Mélangé avec aussi une poche de thé vert, mais au jasmin. J'aime beaucoup le goût, l'odeur, ouais, hein, du jasmin. Et je mélange à ça un petit peu de vinaigre de cidre, qui donne un genre de goût sucré, et du citron. Et voilà, maintenant, c'est mon nouveau mix. Avant, c'était du café, à peu près jusque-là, de la crème et du sirop d'érable. Là, c'est de l'eau chaude, tu sais. Voilà la progression. Je suis rendue dans le thé vert. On est rendu dans le thé, hein. On va prendre le thé, là, comme à l'anglaise, là. Dans le petit salon. Tu viens-tu prendre le thé avec moi, Mimi? Bon, fait que là, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais c'est ça. Moi, c'était un peu ça l'idée que j'avais de faire des vidéos. C'était je sais que plus personne n'a le temps d'écouter ça. Mais c'est un peu comme ça, tu sais, un lieu où c'est c'est un lieu de sécurité, un lieu où c'est on se sent chez nous, accueilli par l'autre, que l'autre, finalement, nous partage ses dernières réalisations, tu sais, finalement, on se presse pas le citron, tu sais, on n'est pas, on prend ça cool, relax, on se détend ensemble, tu sais, tant mieux s'il y a quelque chose de merveilleux qui sort de ce qui se dit, tu sais, là. Ah, ma cocotte d'amour. T'es donc pas un beau petit minou, toi. Tu es une beau petit minou. Le savais-tu? Ben oui, c'est. Elle se donne du plaisir. Elle est toujours en train de se frotter son côté de face, son côté de face partout, ses meubles. Toujours en train de se frotter. Ah, ma belle-fille. Fait que. Ouais, fait que sûrement c'est plein de bouts qui vont être coupés. Peut-être pas. Peut-être pas. Je sais même pas à combien de minutes, puis je sais même pas si ça enregistre encore seulement mon affaire. C'est bon. En tout cas, on verra quand on pèsera stop parce qu'il n'y a pas de. Ça dit que ça l'enregistre. Ah, là, j'ai un pause, j'ai un stop. Ouais, c'est ça. Ben, quand je vais peser, sûrement suspendre, arrêter. Ben, ça veut dire que ça enregistre si c'est pas. Si j'ai encore la possibilité de l'arrêter. Alors, c'est ça. Fait que moi, ce que j'ai envie, c'est. On va essayer de structurer ça un peu. C'est ça. Je voudrais avoir des. Ah, ben c'est ça le terme. Des idées un peu plus structurées. Faire un peu comme le texte que je viens de livrer. Là. Je me suis dit, je vais le lire, je vais essayer de mettre ça un peu naturel, mais tu sais, c'est vraiment, c'est pas ma joie. Moi, j'aime ça que ça vienne là, comme un flot naturel, comme un torrent, là, tu sais, là. J'aime ça que, bon, et pour ça, il faut que je me sente, pas en confiance, mais comme si j'étais avec mon meilleur ami, puis j'étais en train de jaser, là, tu sais, là, faut que je me sente détendue, faut que ça commence à se parler, je parle, puis là, les idées viennent, il faut que je me sente comme à l'aise, là, tu sais, confortable et tout ça, là, tu sais. Et puis, ben, c'est ça, mais je voudrais faire un truc plus structuré, tu sais, plus accessible, plus disponible pour ceux qui n'aiment pas écouter les vidéos longues, et parce que je trouve que c'est très, très important ce que j'ai à partager. C'est très important pour moi. Et je me dis, ça doit être utile pour d'autres, hein? Hein? Si d'autres il y a. Mais on dirait que le fait, puis d'ailleurs, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est con, là. Mais j'ai réécouté certaines choses que j'ai faites dans le passé. Et des fois, je me dis, ah, j'avais déjà catché ça à ce moment-là. Wow!
Mais c'est comme si c'était pas moi qui parlais et wow, et de me réentendre des fois dire des trucs là. Ouf, ça m'apaise, ça me fait, ça m'a fait pleurer, ça me remet dans l'amour, de ressentir de l'amour pour moi et tout ça. Fait que c'est tout ça, c'est bénéfique, c'est heureux, c'est pour le mieux, c'est pour la joie, tu sais. Mais je sens que je voudrais faire de quoi plus structuré. Je voudrais aussi être capable de consacrer plus de temps à ça. Je voudrais, je sais pas trop quoi faire, mais j'ai vraiment envie. Parce que, notamment, je trouve ça magnifique aussi, Laurent Lévy qui est revenu officiellement, en tout cas sur YouTube depuis cette année, mais il avait commencé ses rendez-vous l'année passée. D'ailleurs, c'est arrivé, c'est une autre chose qui était super comme un- une rame sur ton bateau tout seul, là, tu sais, oh, tu pognes une rame, tu pognes une rame, mais tu n'avais plus de rame pour faire avancer ton kayak, là tu pognes une rame, ben c'est ça, il est arrivé comme une rame justement au mois d'avril, un lundi de Pâques, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour de la résurrection, il est arrivé comme une bénédiction, en tout cas un boost de Let's go Nancy, là, tu sais. C'est ça. Et puis, ben écoute, ma mère, c'est arrivé le 26 février, fait que c'était quasiment, ça faisait un mois à peu près, là, tu sais. Et puis, j'ai j'ai beaucoup aimé ça qu'ils reviennent. Et d'ailleurs, j'ai participé à ses premiers rendez-vous en ligne. Ça, vraiment, ça a fait du bien aussi pendant un moment et tout ça. Et c'était très joyeux. Et souvent, c'est ça. Moi, ça a été le cours en miracle, ça a été beaucoup Laurent qui l'incarnait, ben, qui incarnait le même désir, le même choix d'aller vraiment très, très loin, très profondément la, au niveau de de toutes les possibilités qu'on a. OK? Et moi, là, ce qui me touche, c'est ce que j'ai toujours aimé de lui, qui transpirait par lui dans le temps. Là, il est un petit peu plus spécifique, mais c'est toujours là en arrière-plan, là. C'est le désir d'être, finalement, le Christ, le désir d'être sans limite. OK? D'être sans limite, d'aller plus que sa vie personnelle. OK? Plus que sa vie personnelle. Et puis, moi, c'est ce qui me meut, qui me mue par un clin d'œil à un ami. C'est comme une. C'est ce qui me fait chanter. OK? Et puis, c'est pour ça que j'aime le cours en miracle, parce qu'il va loin, parce qu'il va complètement. Et c'est ce que j'aime. Faut pas penser que le cours en miracle, c'est genre, le résumé du cours, c'est que le Fils de Dieu a fait une erreur, puis là, ben, il faut qu'il fasse défaire son erreur. C'est pas ça, là. Ça, c'est pour se déculpabiliser, comprendre ce qui aurait pu se passer dans un esprit parfait. Mais le cours va beaucoup plus loin que ça, on s'entend. Il va dans ce qu'on veut, tout le monde, vivre la vie de nos rêves, vivre le rêve heureux. Et que c'est important d'échanger ce qu'on veut pas parce qu'on veut et que le fils ne voudra jamais s'éveiller s'il n'y a pas finalement sa création de limitation, c'est-à-dire sa création de contours, sa création de perception, si elle n'est pas honorée et vécue dans la joie, à partir de... il n'y a rien d'autre que le bon et le bon qui existe. C'est-à-dire vécu sans peur, vécu sans obligation de se retenir d'amis, vécu dans l'amour, vécu dans le festival heureux, là, tu sais, c'est ça, le vrai message du cours en miracle. C'est de se réveiller au rêve heureux. De toute façon, jamais on va accepter de lâcher notre création tant qu'elle n'aura pas été résolue par la réponse parfaite et qu'on ne sera pas à même de s'aimer de tout cœur et d'aimer de tout cœur tout ce qu'on vit. Et quand le but est vraiment, c'est quand on ramène tout à l'importance de ce qui est vraiment important, c'est de se connaître soi-même, de se souvenir de qui on est. Mais c'est quoi ça, de le vivre, qui on est aussi, hein? Mais c'est quoi se souvenir et de vivre qui on est? C'est de s'aimer, enfin, totalement, sans aucune condition. Ben, jamais on va accepter, jamais l'amour va accepter de casser, de détruire ce qui a été créé dans l'esprit. Tout ce qu'elle va faire, c'est retraduire en ciel, c'est-à-dire enlever partout qu'on souffrait,
partout ce qu'on voyait le manque, partout ce qu'on voyait la mort, partout ce qu'on voyait une raison de se sentir injustement traité, partout ce que c'était pas joyeux, ben, c'est ça qui s'efface. Qu'est-ce qui reste? Hein? Qu'est-ce qui reste à partir de là? C'est ça qu'on veut découvrir. Mais pour ça, il faut aller voir comment on en arrivait encore à régénérer, de par nos choix, la souffrance. Et même le désir de souffrance sans même s'en rendre compte. D'ailleurs, le mot France dans souffrance, c'est le nom de ma mère, c'est le prénom de ma mère. Vois-tu, on était toujours en train, on se rendait pas compte de la façon qu'on créait notre malheur. Et pourquoi? Et le cours explique pourquoi qu'on le faisait. OK? Là, ça fait longtemps qu'on a parlé autour de ça, on passe à autre chose, là. Moi, en tout cas, moi, j'ai compris. Si jamais quelqu'un me posait une question là-dessus et qu'il voudrait que je réexplique de façon synthétisée, structurée ou je sais pas quoi, avec joie. Mais sinon, c'est fini, c'est vu, là. J'ai tout vu de plein d'angles possibles, comment un esprit parfait, parce que j'avais besoin de cette réponse-là, de cette réponse-là. J'ai besoin de le voir clairement parce que mon mental, mon ego, appelle-le comme tu veux, la pensée qui voulait encore s'intéresser à quelque chose qui n'était pas important, me ramenait toujours, ouais, mais ça l'explique pas ça, ça l'explique, voulait que ça ait une cohérence totale dans mon esprit. Et le cours est venu renforcer ça. Et les réalisations que j'ai eues aussi en lisant ou avant de lire qui confirmaient ça, vient tout confirmer la logique absolue de comment un esprit parfait en vient à vivre un cauchemar. OK? Et je me l'expliquais d'un paquet d'angles, d'un paquet de façons, avec des formes, avec des images, avec le son, avec la sensation physique. Je me l'expliquais de tous les sens pour comprendre la logique de comment on est arrivé à vivre un choix qu'on veut pas. Tu sais? Qu'on n'est pas capable d'aimer, qu'on n'est pas capable d'aimer entièrement, qu'on s'oublie tellement qu'on n'est plus capable d'aimer, on se sent toujours se retenir d'aimer. Fait que c'est comme si à quelque part, on n'était plus l'amour. Fait que c'est comme ça qu'on s'oublie. Et je l'ai expliqué, et puis ben, ça me tente plus, moi non plus, de revenir là-dessus. Tu sais, on s'entend, là? C'est quelque chose, c'est de la théorie. Mais c'est utile pour apaiser cette partie-là qui veut absolument prouver que le physique est réel et qu'il n'y a rien d'autre, là, et que je ne vaux pas grand-chose si je fais rien. OK? Je résume de même, on va dire. Puis que je suis facilement remplaçable aussi et que, bon, c'est un monde finalement apeurant, vivre là-dedans, triste aussi. Ben, c'est ça que ça voulait me convaincre. Fait que j'ai fait taire la chose. J'ai fait taire la chose qui me dérangeait tout le temps, là. Je sais pas pourquoi je fais ça. L'Halloween, hein? L'Halloween vient de passer. J'ai fait taire la chose qui me dérangeait, Nancy, là. Non, non, regarde, là. Qui faisait toujours aussi essayer de taire mon cœur qui savait que c'était pas vrai. Hein? Et qu'il n'y a pas jamais un Dieu qui t'a demandé de souffrir et de faire un long parcours et de s'oublier, faut pouvoir revenir et être meilleur. Ça, il nous a déjà créé parfait. Je savais tellement que c'était vrai, ça, mais la chose essayait toujours de me déranger. Ben là, j'ai, j'ai fait taire, j'ai fait chalope, taire cette chose avec toutes mes explications que je me suis données à moi-même tous mes décorticages. Comme ça, je l'ai fait taire. Parce que c'est un dossier réglé. Autrement dit, tu ne pourras pas me reconvaincre intellectuellement que ce monde s'est créé de lui-même tout seul, sans que j'en suis pour rien. Sans que ça ne vienne pas de mon esprit, sans que. Là, c'est un dossier réglé. Hein. C'est un dossier mystère résolu. Et de cette façon-là, je suis maintenant libre de mettre en pratique les idées que je veux vraiment vivre, mais surtout, pour pouvoir les mettre en pratique, il faut que ça ait une valeur. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de valeurs mises dans des choses pas importantes, dont des choses qu'on ne se rendait pas compte qui nous faisaient souffrir et nous menaient tranquillement au désir de mourir et et à se faire croire ça, de par l'autre, de par soi-même, de par tout comment fonctionne ici. Et, bon, j'ai encore perdu le fil, on va prendre une gorgée. C'est drôle, hein, quand que ça me fait ça, là. Tu sais, c'est les parenthèses. Ta, 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 ta. Il y en avait dans le film. Nanana. C'est plus. Je sais plus ce que je disais. En tous les cas. Oui, c'est ça. Hey boy.
pour faire taire la chose. Tu vois, la chose est revenue. Euh, Tu fais juste penser à la chose et la chose revient. Et oups, on oublie tout. Tu sais. Euh, c'est ça. Fait que ça l'a bouclé ça. Et je l'ai fait longtemps et j'étais convaincue de toutes les manières possibles. Et en même temps, je lui ai tellement donné de la valeur. C'est-à-dire, oui, c'est vrai ce que le cours nous dit. Oui, c'est vrai le message. Oui, c'est vrai que on est illimité, qu'on peut changer d'un claquement de doigts tout ce qu'on pense qui est réel, qui est solide. J'ai toujours voulu, finalement, que mon monde soit remplacé par le miracle qui défait les conséquences de ce que j'ai cru qui pouvait être réel, qui pouvait nous faire souffrir, qui pouvait nous rendre misérables et tout ça, tu sais. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup d'amour à rendre ça réel et aussi à voir que pourquoi qu'on ne l'acceptait pas, que c'était vrai. Ben, parce qu'on se sentait coupable, pas à la hauteur, tout ça, mais intérieurement, on s'est toujours senti un peu comme si on avait désobéi à Dieu. Fait que là, j'ai fait un paquet de choses pour restructurer ça dans mon esprit et dire non, 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 c'était l'innocence depuis le début. Tout le montrer d'une façon qu'on voit clairement que ben, on était innocents, pure innocence. Et ça, j'en parle et tout ça. Et puis bon, j'ai plus envie de revenir là-dessus. Mais tout ça, c'est pour faire taire la chose. Je sais pas, hey, c'est vu comme ça aujourd'hui. Comme à un moment donné, c'est revenu le whoosh-whoosh, là. Euh, c'est pour faire taire cette chose qui est tout le temps en train de te déranger et dire, tu sais, nous, naturellement, là, hein, naturellement, on pense au bon et qu'au bon. OK? Mais il y a tout le temps quelque chose qui dit, méfie-toi, fais attention, il y a un danger, il y a un problème, non, non, non. C'est tout le temps comme ça. Et le monde, la perception qui confirme ça, mais ça nous le fait même avant même d'avoir une perception tangible, là. Ça nous dérange d'avance, comme si ça voulait tout le temps qu'on crée ça, qu'on redise oui à ça, qu'on régénère ça, qu'on manifeste ça, parce que c'est toujours là dans notre esprit présent. Même, c'est même pas encore là le problème, puis qu'on l'envisage, puis après ça, on s'étonne de se le voir vivre, tu sais. Faut juste retracer. Pas obligé de faire ça longtemps, mais quand on se sent injustement traité, ben, c'est la pire affaire, hein. C'est comment ne pas se voir soi-même comme un choisissant de tout, c'est en se voyant injustement traité. Puis le cours, c'est ça. C'est un hymne à la reconnaissance, un hymne un ode à la joie, à la reconnaissance qu'on était choisissant de tout depuis le début et que c'est ça la résolution parce qu'on peut faire un autre choix. C'est le fameux choisis à nouveau, mon saint frère. Qu'est-ce que tu veux? Qui tu veux voir la manifestation de l'amour ou de la peur? Il est simple, simple, ce cours-là. Il fait juste nous donner un paquet d'angles pour pouvoir aborder avec intérêt ce choix-là et se dire que c'est pas des conneries. Et d'y donner une valeur, de redonner une puissance à notre mécanisme de choisir, qui est notre façon dans l'éternité de créer, tu sais, de donner une idée, de l'aimer et de la rendre éternelle, tu sais. Et voilà. Alors, c'est pour, finalement, c'est ça. Et moi, j'ai envie de témoigner, j'ai envie d'expliquer comment j'en suis venue à me rendre compte que j'ai des choix sans tout et j'ai envie de faire un genre de petite histoire parce que ça remonte à très loin. Ça remonte à quand j'avais 15 ans. Et ça remonte avec un divan, une histoire divan. Que vous, les Français, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui m'écoutent, Non. Mais c'est vrai, finalement, c'est plus des Français ou des Belges, ou en tout cas qui m'écoutent en Europe que des Québécois et Québécoises. C'est ça, c'est les canapés. Tout remonte à un canapé, un fameux canapé. Mais là, j'ai envie de prendre une pause, un break, parce que là, la vidéo va être longue. Fait que je vais aller prendre une pause et peut-être ça va être aujourd'hui que je vais l'expliquer d'où ça vient, cette histoire-là de se voir choisir tout, de se voir choisir tout. Je trouve ça super important que je le mette en vidéo parce que c'est une question que j'ai posée à Laurent. Et cette semaine, parce qu'il a fait des... Laurent Lévy, on s'entend pour ceux qui... Mais d'après moi, tous ceux qui m'écoutent savent que quand je parle de Laurent, ça veut dire Laurent Lévy.
et qui a fait un deuxième live. Et c'était ma question dans le premier live que j'ai envoyé en courriel. Et la deuxième, ben, je l'ai remis parce qu'il demandait, il disait, bon, ben, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions aussi sous la vidéo. Fait que j'ai remis un résumé de ma question. Et ma question, c'est ça. C'était de montrer comment qu'il est de montrer, mais tu sais, pas de façon détaillée, mais de vraiment, comment il en est arrivé à conclure qu'il était choisissant de tout pour pouvoir finalement en parler à partir que c'est un fait établi, tu sais. Et c'est à quoi qui a donné son intérêt pour en arriver là, tu sais, voir un peu le processus, ça donne des clés, ça renforce tout le truc. Ça renforce euh, que finalement, de poser des choix conscients, c'est-à-dire de vraiment, on l'a toujours fait. C'est ça qui est con. C'est qu'on parle de quelque chose qui a toujours été là. On a toujours été choisissant de tout. Mais là, on essaie de se donner les moyens de voir que c'est vrai. OK? Et de pousser ça, plus qu'on donne de la valeur à ça, pousser ça pour faire jaillir ce qu'on sait qui est vrai de notre être véritable, de le voir à l'œuvre dans notre monde de contours, de limites, de variétés infinies, pour voir ce qui n'est pas de ce monde se produire, parce que c'est ça mon intérêt, beaucoup plus que choisir une couleur de serviette plutôt qu'une autre, un repas, une façon de vivre. Dans le quotidien, oui, OK, mais moi, ça signifie rien pour moi. Moi, ce que je veux, c'est c'est de vivre ce qu'on n'est pas capable de trouver une cause dans l'ancien monde, mais qui vient d'une cause, qui vient de notre être, qui vient de Dieu, qui vient de ce fameux, comment il appelle ça, suprêmement heureux, dont nous parle le cours. Hein? Il nous dit, si c'est pas le suprêmement heureux que tu vis, que tu ressens, c'est parce que ça va pas. C'est que tu as choisi la mort. C'est que tu as choisi une pensée qui finalement nie la vérité. Et là, c'est super, mais là, c'est vrai qu'on peut utiliser le monde pour pouvoir s'apercevoir qu'on choisissait. On peut se témoigner que c'est vrai. Ça, c'est très heureux de se témoigner que c'est vrai en direct avec d'autres aussi. Que, quand on commence à choisir consciemment, déjà en acceptant qu'on choisissait tout, parce que ça donne rien de commencer à jouer à ça si on ne veut pas accepter l'idée de base. C'est victime encore a un certain intérêt. On peut pas choisir, on peut pas être victime puis choisissant de tout. C'est incompatible. Alors, c'est pour ça que c'est fort. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de citron. On peut pas être victime puis choisissant de tout. Tu sais, déjà, c'est un choix. Hein? Et on a le libre arbitre, tout ça, de se voir comme ayant tout choisi depuis le début aussi. Moi, je me l'expliquais aussi pour savoir comment c'était possible même avant ma naissance. Mais faut être capable de voir que c'est vrai. Et une des façons de voir que c'est vrai et qui donne encore plus le goût et l'intérêt de voir que c'est vrai, c'est-à-dire de se déclarer étant choisissant de tout, décideur de tout, ou rêveur de tout le truc aussi, ça marche, hein? Des fois, ça rend un peu la perception plus fluide, plus facile, tu sais, plus malléable, si on peut se voir comme ça aussi. Ben, c'est de renforcer ça. Fait qu'en se témoignant que c'est vrai, comment j'en suis arrivée à cette conclusion-là, ben là, je l'ai posé à Laurent, puis je me suis dit, ben oui, mais Nancy, tu pourrais peut-être, toi, parler et finalement faire quelque chose en utilisant moins le mot finalement. Je sais pas pourquoi on doute à la fin quelque chose, j'arrête pas de dire ce mot-là, c'est fatigant. Et je me juge de dire ce mot-là, là, ça suffit. Euh, pour vraiment qu'il n'y ait plus d'ambiguïté là-dessus, c'est pour vraiment de se mettre de tout cœur, moi, de tout cœur à aimer cette idée-là, donc de s'adonner à vivre, parce que c'est la base pour pouvoir faire, pour se donner du crédit. Je vais vous expliquer ça. C'est pour que, quand l'option est venue de, veux-tu un diagnostic pour prouver que tu es malade ou tu veux un miracle? OK? Ben, ben finalement, j'ai eu les deux. Hein? J'ai eu un diagnostic positif,
c'est-à-dire pas de diagnostic, et un miracle. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vient cette option-là dans notre esprit, parce qu'elle est toujours disponible, hein, ou pour la rendre encore plus disponible, cette autre alternative-là qui est heureuse et qui ne contient pas d'opposé au bonheur, qui vient avec des trucs qu'on pourrait qualifier de magiques et d'extraordinaires, OK? Pour pouvoir rendre, pour pouvoir, pour pouvoir qu'à cet instant-là où je souffrais, me dire que ça valait sûrement la peine, et qu'on pourrait dire maintenant, ça valait sûrement la joie de choisir le miracle, il faut que j'aie vu que mes choix d'esprit sont pas anodins. Il faut que j'aie vu que choisir, c'est pas une petite chose. Choisir donne des résultats. Choisir a déjà donné les résultats que j'ai vécus et que d'accepter que c'est vrai que je suis pas victime, il faut que ça ait une valeur. Et sinon, ben non, je vais rester avec je veux un diagnostic. Ça, c'est plus sécuritaire. Miracle, là, ça fait longtemps que j'entends parler de ça, mais me semble que c'est pas trop accessible. Fait que là, c'est comme si mon choix, j'aurais pas le choix de choisir par défaut encore le monde, me voyant pas choisissant de tout, mais absolument tout, incluant l'apparition même d'une matière, d'un corps pour souffrir, tu sais, ou pour en jouir, mais dans ce cas-ci, c'était pour souffrir. Fait que je peux pas, si je suis pas convaincue, persuadée que je suis choisissante de tout, quand arrive même un enseignement comme le cours en miracle et qui me dit d'accepter des idées, de les porter, de les vivre, si en dedans de moi, je me dis ça vaut rien choisir parce que je me déclare victime et que je me dis j'aime mieux être victime que ça m'arrive les choses plutôt que choisir, ben, ça donne rien de faire un- après ça, de commencer à faire la loi d'attraction, par exemple, c'est-à-dire de commencer à faire un blitz de ce que je veux, ce que je veux pas, comment paramétrer ma vie, tout ça. Ça prend la base, c'est de vraiment, peut-être pas à 100% convaincu, mais en tout cas, d'être vraiment, écoute, je suis plus capable c'est d'être certain que c'est vrai, cette histoire-là, que c'est pas du vent, que ça a une valeur. Que quand, là, maintenant, après, je place deux idées ensemble, ben, que je puisse être à même de de plus rechoisir l'ancienne chose qui n'était pas dans le meilleur de mon intérêt. Et parce qu'il prouvait constamment ce que j'étais pas. Choisir d'avoir un diagnostic et même d'être fâché si le médecin ne dit pas assez vite ou il ne trouve pas quelque chose ou whatever. C'est idiot quand on regarde ça d'un autre point de vue. Mais quand tu souffres, pour être capable de basculer, il faut que je vois à quelque part que miracle, c'est possible. Mais c'est possible parce que je le choisis et que c'est parce que je ne l'avais pas choisi jusqu'à maintenant qu'il ne l'ait pas eu. OK? Et voir comment j'arrive à ne pas le choisir. Et là, mais pour que ça soit rendu possible, c'est-à-dire que ça ait un intérêt que finalement, je regarde les deux pensées, les deux idées passées dans mon esprit et que je décide, ben oui, ça y est, je fais taire la chose qui arrête pas de me déranger avec son diagnostic, là, et je me concentre sur ce que je veux vraiment vivre. Parce que j'aime ça naturellement. Moi, c'est pas mal plus joyeux. Vivre finalement, pouf, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il n'y a, y a plus de problème. Ben oui, même si j'ai pas raison, même si je trouve pas la cause, même si je trouve pas, j'ai pas fait, j'ai pas eu de diplôme de médecine pour comprendre et trouver comment que le problème est survenu. C'est comme si je renonce à trouver une cause à ce problème-là. Tu sais, ah ben, je voudrais avoir tout de suite la solution. Ben oui, pourquoi que je cherche un diagnostic? C'est parce qu'éventuellement, je veux me faire un traitement, je veux travailler sur moi. Pour pouvoir régler un problème et après ça, ah yes, je suis contente, j'ai réussi à vaincre, je sais pas, moi, un cancer, le diabète, ou tu sais, bon, m'a donné une preuve que j'étais forte, que je valais quelque chose, tu sais. Mais c'est quoi ça déclare quand je fais ce choix-là, que je me rends pas compte, que je donne pas de valeur au miracle parce que je me dis, oh, ça, c'est pas accessible, là. Je veux pas renoncer à l'occupation de mon esprit présente, à me, à me faire du mauvais sang ou à avoir. Tu sais, comme si on veut garder la peur pour se défendre comme un problème au lieu de ressentir l'amour qui est tout de suite disponible quand je parle. Quand je pense au miracle, là, tout de suite, j'aime. Hmm? Quand je pense à trouver un diagnostic, j'ai peur. J'ai peur, je suis frustrée, je suis en colère, je me sens injustement traitée. Il n'y a rien d'heureux là-dedans. Miracle, oui, tout de suite. Ah, mais ça, non.
Mais pour que c'est pour ça que c'est important de se témoigner. Comment on est arrivé à se rendre compte qu'on est choisissant de tout? Parce que c'est bien beau parler que c'est vrai, OK? Mais si on ne l'est pas convaincu, bon, c'est pour renforcer ça finalement. Fait que c'est ça. Fait que quand tu as les deux choix, pour que ça ait une valeur que je peux faire le pari, c'est-à-dire renoncer, faire le sacrifice de la peur, le sacrifice de ne pas me faire du mauvais sang toute la nuit à repenser que j'ai pas eu le diagnostic, mais que je vais mal et tout va mal et patati et patata. Je renonce et je dois faire le sacrifice de ça. Mais pour pouvoir faire le choix de la joie, qui, moi, on le résume avec le mot miracle, c'est-à-dire, j'ai jamais eu de problème. Et ça se montre que c'est vrai aussi, hein? Mais il faut le choisir d'abord. Ben, il faut faut être convaincu que ça vaut la peine. C'est-à-dire que c'est vrai, si je choisis un, ben, tu sais, puis il a fallu avoir, en tout cas, des graines de c'est vrai que c'est vrai que je choisis tout. Il faut l'avoir vu, faut le conscientiser, il faut le. C'est bon. Là, ça donne de la valeur à mon choix. Et là, je peux me reposer, me dire, oh, tu sais, j'ai choisi le miracle. Hey, c'est pas une petite chose, là. Je choisis de renoncer à trouver le problème et à le régler. Et parce que je pensais à quelque part c'est un sacrifice. Ben oui, parce que je pensais que ben, ça ferait un peu comme ma mère, que ça faisait des années qu'elle était à l'hôpital, par exemple, pour trouver un problème, pour chercher un problème. Et pourtant, elle a été des années, elle aussi, en santé, là. Chercher un problème et que là, ben, à cause de ça, peut-être qu'elle aurait eu plus de temps, s'il l'aurait trouvé plus vite, ça l'aurait pris soin d'elle, tu sais, toutes les pensées, la chose qui nous dérange, là, ces petites tapes sur l'épaule. Et c'est ça l'affaire, c'est que, j'arrête pas de le répéter, je sais pas pourquoi, c'est que quand on veut se voir choisissant de tout, et déjà, c'est ça que j'exprimais dans ma dernière vidéo structurée, que quand on veut se voir choisissant de tout, OK, là, euh, là, j'ai tous les cheveux mêlés, là. On va les replacer un petit peu, là. Bon. Quand on veut se voir choisissant de tout, là, aussitôt, c'est pas quand on prend la décision qui est joyeux. C'est quand on s'en aperçoit. OK? C'est quand on s'aperçoit que finalement, ben oui, j'ai pensé à ça. Hey, je l'ai commandé, là. Tu sais, j'en ai parlé avec un tel, juste un instant, puis pouf, ça m'arrive. Pourquoi ça m'arrive? Puis, tu sais, bon, quand on commence, c'est tout ça joyeux, même si ce qui arrive n'est pas heureux. Sûrement que tu as dû remarquer ça. Tout le monde remarque ça. Moi, je l'ai vu combien de fois, notamment avec ma mère, on sait qu'on a parlé de trucs. Et après ça, on voyait une genre de catastrophe. Mettons, on parlait de la République dominicaine ensemble. Et là, le lendemain, bon, il y a un tremblement de terre en République dominicaine. Là, sur le coup, on se dit, ben, sur le coup, c'est pas ça. C'est après, c'est la chose. C'est après qu'on se disait, ben ouais, c'est quoi l'idée? On crée des malheurs en parlant, tu sais. Bon. Mais avant qu'on mentalise le truc, la joie était de découvrir que qu'est-ce qu'on parlait avait une répercussion. C'est-à-dire, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'on parle de tout ça, on parle de notre dernier voyage en République dominicaine, blablabla, puis on va parler de volcans, je sais pas trop quoi. Puis là, il arrive quelque chose dans le monde. Sur le coup, notre première réaction, c'est heureux. C'est con, là. On pense même pas au problème. On pense juste, toutes les deux, c'est comme si on n'est pas insignifiant. Ce qu'on parle se passe. Et là, c'est heureux automatique. Après ça, on repense à ça, on se dit, ben voyons. Hey, ou on se dit, là, il faudrait juste parler de choses joyeuses, parce que ça n'a pas de bon sens, on ne va pas faire des guerres en se préoccupant de choses qui ne sont pas heureuses. Tu sais, c'est là qu'on se rend compte de ça aussi. Mais il faut réaliser que quand on voit que c'est vrai qu'on est choisissant, ça rend tout de suite heureux. Se décider d'être choisissant, c'est pas à ce moment-là que ça rend heureux. Il faut commencer par ça, là. Mais c'est pas là que ça rend heureux. C'est quand on voit que c'est vrai. Et là, et, et souvent, c'est encore plus fort quand t'es deux à découvrir ça ensemble ou plusieurs, et qu'on découvre ensemble à quel point, ben, tu sais, on appelle ça des synchronicités, on appelle ça et finalement, c'est comme si le monde entier tournait autour d'une seule conscience, et c'est celle
qui parle maintenant, tu sais. Et c'est ça. Et découvrir ça, c'est très joyeux, hein, pendant un temps, en tout cas. C'est très, très joyeux. Et même malgré de revoir ça, comment je peux expliquer ça? À un moment donné, c'était moins joyeux pour moi. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que de se témoigner de comment on est arrivé à se rendre compte qu'on était choisissant de tout, c'est ça que j'ai envie de partager. J'ai envie de faire une vidéo qui remonte à mes, je sais plus si j'avais 14 ans et demi, 14 ans, 15 ans, mais ça remonte à ma milieu d'adolescence où que j'avais réalisé avec ma mère que les divas, c'est-à-dire les cannabis, nous aimaient. Et finalement, là, je l'interprète autrement, là. C'est un choix. Mais c'est ça que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de mes premières expériences, de comment c'est arrivé. Et comment tranquillement, pas vite, la vie, comme un fil d'argent, comme des pierres placées sur le chemin tout le temps, qui nous ramènent toujours à cette vérité profonde-là, pour qu'on s'en souvienne, qu'on arrête d'écouter la chose. Et qui est finalement une main rattachée à rien. C'est vide. C'est comme, c'est insignifiant. C'est comme l'absence d'amour. C'est comme, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Mais voilà. Fait que c'est ça, j'ai envie de parler. Mais là, je vais peser sur pause, puis on verra comment je vais structurer ça. On va voir si je vais garder des bouts de vidéo. J'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est un bon début. C'est un bon relancement de ce que je voulais faire. Et à tout de suite. Et là, je regarde le stop.